Salut le gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. En tout cas, bravo. Bravo à cette équipe d'Arsenal parce que sérieusement, elle m'a plu. L'équipe d'Arsenal, elle m'a plu. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé son match de manière en tout cas, très mou. Très molle. Ce qui est évident, je n'ai pas compris comment est-ce que cette équipe-là n'a pu cadrer, n'est-ce pas, en première période. Comment tu parviens à ne pas cadrer en première période? C'est vrai. Cette équipe a eu de la baraka. L'équipe d'Arsenal, sérieux, ils ont eu de la chance parce que sérieusement, on les attendait. On n'a jamais été proche de la victoire comme c'était le cas aujourd'hui. Mais là, un gars a plombé le match, un gars tout secoué en toute fin de partie. Mais en tout cas, chapeau à l'équipe d'Arsenal et au coach, Mikel Arteta. Ça prouve que ce gars-là, c'est un coach. Ça prouve que ce gars-là, il ne panique jamais. Il a trouvé la bonne formule pour revenir, n'est-ce pas, dans ce match. Pour revenir, n'est-ce pas, au score. Et arracher le match nul. C'était pas gagné. Parce que de prime abord, Arsenal qui a commencé son match avec, n'est-ce pas, timidité, on n'a pas compris la tactique. Raison pour laquelle tu verras qu'en deuxième période, Zinchenko a laissé sa place pour Tomiyasu. Oui, c'était une bataille tactique entre Pochettino ainsi que Mikel Arteta. On n'a jamais senti ces deux-là, en tout cas, nous produire un mauvais ou une mauvaise tactique. Mais là, ils nous ont sorti une masterclass. Ce que j'ai aimé dans cette rencontre, c'est que c'était beaucoup plus tactique, mais en deuxième période, on s'est régalé. On s'est régalé, pourquoi? Premièrement, Arsenal a mis de côté sa tactique qui était vraiment très très mauvaise pour essayer de presser et apporter la vivacité, la grinta, le physique, son impact physique dans la rencontre. Ce qui a obligé Sanchez, n'est-ce pas, à commettre cette bourde qui a amené le premier but ou encore la réduction du score de l'équipe d'Arsenal. Mais de là à dire que est-ce que ce match-là, Arsenal méritait d'avoir un point? Je ne pense pas. Est-ce que Arsenal méritait de revenir au score? Je ne pense pas. Parce que Arsenal, du début jusqu'à la 72e minute, l'Arsenal n'a jamais montré, n'est-ce pas, les signes qu'il pouvait, n'est-ce pas, revenir au score. N'eût été, n'est-ce pas, la maladresse, la bourde de Robert Sanchez, le gardien du Chelsea, je pense que Arsenal rentrerait, n'est-ce pas, à la maison, mettre bredouille. Mais moi, je suis en colère. Pourquoi? Parce que c'était le jour où on devrait casser notre malédiction. On devrait briser notre malédiction face à cette équipe d'Arsenal. Ça fait 4 rencontres qu'on ne parvient pas à gagner Arsenal chez nous, à Stamford Bridge. Non mais sérieux, moi, ça me révolte. Je vais blâmer quelqu'un aujourd'hui, ce n'est autre que Robert Sanchez. Depuis que ce garçon est là, en tout cas, ça n'engage que moi, je n'ai jamais été rassuré, n'est-ce pas, par le fait qu'il soit dans les perches. Pourquoi? Ces prises de risque, ces prises de balles, en tout cas, balle au pied, il me fait toujours peur. Il me fait peur. Et aujourd'hui, ça s'est avéré. Pourquoi? Parce que comment un gardien qui joue au haut niveau se permet de faire ce genre de bourde? Match après match, même en Coupe de la Ligue, c'était pareil face à Brighton et Hove Albion. Je n'ai jamais senti ce garçon me donner, n'est-ce pas, de l'assurance en termes dans mon tranquillité, quoi. Me retrouver en toute tranquillité et dire que voilà, dans les plages, il y a quelqu'un qui ressemble à un Thibaut Courtois à son prime, qui peut nous apporter sérénité. C'est vrai, dans les airs, il est performant. Sur les 2 buts, il est fautif pour moi. Comment tu veux aller loin avec ce genre de gardien? Comment tu veux remporter la Barclays English Premier League avec ce genre de gardien? Comment tu veux, n'est-ce pas, toucher les Saint Graal avec ce genre de gardien? Comment tu veux, n'est-ce pas, titiller les grands avec ce genre de gardien? Non mais ce qui est évident, c'est que tant qu'on aura ce gardien, sérieux, il va coûter la peau à l'équipe pour l'équipe de Chelsea. Il va coûter, n'est-ce pas, les 3 points à chaque match. Il va coûter, même si c'est arrivé, il sauve 2 fois. Pour moi, il ne me rassure pas du tout. Pour moi, ce n'est pas un gardien qui peut, n'est-ce pas, te donner qui peut te sortir des grands matchs, dans les grands matchs. Depuis Liverpool, la première journée, il n'a jamais été serein. Depuis 2 fois, sur sa ligne, il ne sait même pas là où il se positionne. Non mais sérieusement,
Sanchez, pourquoi tu veux nous faire ça? On tenait, n'est-ce pas, la victoire, on la tenait, elle était à bout de doigts comme ça. Arsenal ne parvenait plus à respirer jusqu'à ce que Sanchez donne le but et tout est parti en cacahuète. C'est à partir de ce moment-là qu'on a senti que Sanchez avait déjà libéré Arsenal. Sanchez avait déjà donné, n'est-ce pas, les clés du match à Arsenal pour que Arsenal revienne au score et nous sortir. Nous prendre le match. En tout cas, je fais cette vidéo avec amertume. Je fais cette vidéo avec colère. Parce que je me suis préparé psychologiquement à la gagne, à la victoire. Jusqu'à la 72e minute, les gars. Donc, vous comprenez ma frustration. D'où ça vient? D'un certain gars, du nom de Robert Sanchez. Je comprends pourquoi Désiré Doué l'a mis sur le banc à Brighton. Il n'a jamais été un grand gardien. Il n'a jamais été un gardien qui peut vraiment sauver la baraque et vous donner les titres. Il peut pas. Il peut pas. Il est temps qu'on mette Đorđe Petrovic. Il est sur le banc. Il vient des États-Unis du New England Revolution. Il peut apporter. J'ai vu les highlights. Le garçon, il est bon balle au pied. Il est bon sur sa ligne. Sur le deuxième but, sérieux, de Trossard, tu peux pas prendre ce genre de but. Tu restes. Tu restes hein, stoïque, tu sais pas comment est-ce que tu peux couvrir. Il n'est pas serein sur sa ligne. Bon, je vais arrêter de le blâmer. Je vais arrêter de le martyriser. De toute façon, même si je le martyrisais, il nous a déjà coûté les 3 points. Que dire de plus? Que dire de plus? Mais en termes de performance, j'avoue que Chelsea est de retour. Parce que Chelsea a comprimé cette équipe d'Arsenal du début jusqu'à la 72e minute. Le gars, tactiquement, je pense que ce Chelsea-là, il est beaucoup plus fluide comparativement au Chelsea de Lampard, de Graham Potter. On voit quand même que c'est un club ou une équipe qui a des automatismes, qui a, n'est-ce pas, commence à avoir un collectif, qui commence à avoir une équipe, une âme sérieuse. Et ça, c'est louable, les gars. C'est louable, les gars. Le front line, Palmer, Sterling et Conor Gallagher aujourd'hui. Mykhailo Mudryk, sérieusement. Tu sens que ces garçons-là commencent à se connaître. En tout cas, le système commence à être huilé. On commence, n'est-ce pas, à trouver, n'est-ce pas, la bonne formule avec cette équipe. Ils seront difficiles à manœuvrer. Ils seront difficiles à bouger. Parce qu'aujourd'hui, ils ont donné du fil à retordre à Arsenal. Aujourd'hui, ils ont donné, n'est-ce pas, une leçon tactique à Arsenal. Le but de Mudryk, quel masterclass. Pour moi, il n'y a jamais eu centre. Il a vu sur sa ligne, David Raya, le gardien d'Arsenal, avait, n'est-ce pas, laissé un grand espace qu'il pouvait exploiter. Et là, c'est l'intelligence d'un grand joueur en devenir. Un grand joueur en devenir. En tout cas, le gars s'est libéré. Hein. Il s'est libéré au vu de toute la pression qu'il avait sur son transfert. Ça prouve à suffisance que ce gars-là, il est de retour. Et Mudryk, qui est bien, je pense que ça va apporter, n'est-ce pas, de la santé en attaque à cette équipe de Chelsea. Palmer. Non, mais je comprends maintenant pourquoi on est allé le chercher du côté de Manchester City. Et pour une fois, je l'admets, Guardiola libère un potentiel grand joueur de son effectif. Il n'a pas libéré un flop, il a libéré un grand joueur. Non mais quel sang-froid. Le gars il te tire des pénaux comme un gars de 27 ans. Le gars il te tire, il prend les responsabilités dans le match comme un grand cadre. Le gars il te fait des matchs, n'est-ce pas, sérieux, avec des responsabilités à la clé pour te prouver que il a le talent il est un leader technique de cette équipe de Chelsea. Je loue le collectif, en gros, je loue la tactique de Mauricio Pochettino. En tout cas, il y était presque. Depuis que les propriétaires de Chelsea ont pris cette équipe, on n'a jamais battu un grand. Mais ça va venir. Ça va venir. Du moins aujourd'hui, on a une identité de jeu. On a quand même, n'est-ce pas, une référence en termes, n'est-ce pas, de jeu. On a un collectif qui commence à sortir. On a déjà des cadres qui reviennent. Ça prouve à suffisance que ce Chelsea-là est de retour. Et le week-end prochain, je pense qu'on joue Brentford. Ça va jouer. Je pense que on va aller chercher les 3 points. Et à mon humble avis, ce Chelsea-là peut jouer l'Europe. Parce qu'il n'y a qu'un écart de 9 points avec, ou encore un écart de 6 points avec le top 5.
Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aussi vous êtes énervé comme moi? Est-ce que ce boulet de Robert Sanchez vous a aussi énervé comme moi? Le football mérite d'être vécu. Ciao.